Non, Seigneur. Tes miracles sont incomparables. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a point de Dieu comme toi. Du soleil levant au soleil couchant, la parole déclare que tu es le seul et l'unique vrai Dieu. Le monde entier existe par toi et pour toi. Seigneur, laisse que tout ce qui respire glorifie ton nom. Merci Seigneur de bénir et de sanctifier ces moments. Tu veux parler à ton peuple, Seigneur. Merci de disposer nos cœurs. Et merci Seigneur de ce que le même esprit qui a travaillé avec ton serviteur dans les secrets, c'est le même esprit qui est là encore ce matin, dans nos cœurs, dans nos vies, pour nous aider à saisir ta pensée, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avancer les royaumes, car nous sommes là pour les affaires du royaume. Bénis ces temps, Seigneur. Fais-nous du bien pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. J'aimerais qu'à part la sœur Mamie, que tout le monde vienne ici. La salle n'est pas encore remplie. À part la sœur Mamie qui est là avec les enfants, que tout le monde vienne ici, s'il vous plaît. Merci. Grande est notre joie encore ce matin. Comme nous l'avions annoncé, le docteur est de retour, il est parmi nous. Il prend son avion ce soir pour rentrer au Burundi. Et Dieu nous fait encore la grâce de l'avoir parmi nous et d'écouter Dieu par lui. Amen. 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 Êtes-vous dans la joie d'accueillir le docteur Yalé? Gloire à Dieu. Qui se souvient du dernier message du docteur lors de son passage? C'est quoi les thèmes? Ok, vous gardez votre héritage. Amen. Amen. Dieu est bon. J'espère que vous avez déjà voté, hein? Oui. Les Européens, vous avez voté? Oui. Comme ça, vous n'avez pas à courir après les cultes. N'oubliez pas que des hommes et des femmes sont morts pour que vous ayez le droit de voter. Quand vous ne votez pas, vous méprisez tous les sacrifices que ces gens-là ont fait. Amen. Amen. Le docteur Yalé est parmi nous. Nous allons donc lui laisser la place. Comme nous l'avons dit la fois passée, ce sont nos aînés dans la foi. Quand nous sommes arrivés dans le ministère du Campus pour Christ, nous les avons trouvés. Ce sont nos aînés. Ils nous ont encadrés. Ils nous ont montré l'exemple, le chemin. Et c'est toujours une grande joie que d'avoir ces aînés qui viennent voir aussi le travail qu'on fait. Amen. Vous avez vu donc Papa Chai quand il est passé. À une certaine époque, nous avons travaillé ensemble. Papa Chai était le directeur national et le docteur Yalé était le directeur qui s'occupait d'un département qu'on appelait Vie Nouvelle. C'est ce département qui travaille avec toutes les églises et c'est parmi les grands leaders que nous avons dans notre mouvement. J'invite donc le docteur Yalé qui va nous parler de la part du Seigneur et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Il est très bon. Alors, vous m'entendez? Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est encore un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Je bénis le Seigneur pour le ministère que Dieu est en train de faire au travers le pasteur Innocent. C'est quelqu'un qui fait aussi notre fierté. À voir un peu le travail qu'il est en train d'abattre ici. C'est vraiment une fierté pour nous tous et une bénédiction pour beaucoup d'âmes. Le cantique qu'on venait de chanter ici, qui montre un peu la fidélité de Dieu, que Dieu accomplit ses promesses, résume un peu tout ce que je pourrais dire ce matin.
si nous allons mot à mot au travers de ces cantiques, nous pourrions juste lire, chanter et sortir. Parce que c'est ça le cœur de mon message de ce matin. J'intitule mon message comme vaincre l'esprit de découragement. Vaincre l'esprit de découragement. Le découragement, c'est l'arme la plus redoutable que l'ennemi utilise pour freiner, pour te freiner, pour me freiner, pour ne pas accomplir la volonté de Dieu. Dieu a tracé un plan pour votre vie. Il a tracé un plan pour ma vie. Nous allons du point A vers le point B. Mais tout au long de notre parcours, il y a des hauts et des bas. Mais le diable fera tout pour nous armer du découragement, afin de ne pas atteindre l'objectif que Dieu s'est assigné pour nous. Le découragement, c'est quelque chose qui tue toute la motivation. Quelqu'un qui était chaud, motivé, vous le voyez refroidi. Parce qu'il est découragé, ou elle est découragée. Le découragement refroidit la foi. Vous voyez quelqu'un qui était trop zélé quelquefois, alors une fois découragé, la foi alors refroidit. Et quand la foi refroidit, on ne peut pas faire un pas de l'avant. Et si on n'avance pas, alors on recule. Et en ce moment-là, le diable est très content. Donc, le découragement, c'est une arme que le diable utilise pour nous attraper, nous enfants de Dieu, pour nous détourner de l'objectif que Dieu a assigné pour nous. Vers les années 97, j'ai quitté Kinshasa, je suis allé à Nairobi en 96, 96. C'était pour faire mes études de master en théologie. Et là, j'avais trouvé beaucoup d'autres frères et sœurs congolais qui étaient là, au Kenya, pour les études. Il fut un moment où, quand la guerre a commencé à l'est du Congo, quand l'AFDEL, ce mouvement rebelle qui a fait partir Mobutu, avait commencé à l'est du Congo, personne n'avait compris ce qui était arrivé au niveau de Nairobi. Tout Congolais devait être arrêté. On ne savait quoi, pourquoi, je ne savais pas. Nous, on était là, disant en bonne et due forme. Alors un jour, je voulais sortir, mes collègues Zimbabwéens, Swazilandais, on était dans un camp d'étudiants, ils sortaient, les Zimbabwéens rentrent vite, toquaient à ma porte pour dire, écoute, il ne faut pas sortir. On cherche les Congolais. Mais qui cherche les Congolais? On dit la police. Pourquoi? On ne sait pas, donc il ne faut pas sortir. Alors il est parti, il a informé notre recteur, qui était un Américain, que voilà, je vois Eyalé est en danger parce qu'on cherche les Congolais, on est entré dans l'estate, comme un quartier où on habitait là. Fouiller maison à maison et demander où sont les Congolais. La raison, on ne connaissait pas. Alors j'étais là enfermé. On ne pouvait même pas ouvrir les rideaux pour regarder parce qu'ils étaient déjà là, beaucoup de policiers avec leurs véhicules. Et nous entendons derrière, pas devant la porte derrière, quelqu'un toquer. Il dit oui. Il dit come out, sortez. J'ouvre les policiers. Il me demande, tu es congolais? Je dis oui, je suis congolais. Tu es avec qui dans la maison? Je dis, je suis avec mon épouse. Et notre enfant qui avait, la dernière qui avait 1 année en cette période-là. Il dit, tu es pour Kabila ou pour Mobutu? Je dis, je ne suis pas politicien, et je ne m'occupe pas de la politique, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Il dit, bon, anyway, entre toi et ta femme, je dois partir avec qui?
Il dit, mais c'est évident, c'est moi, il faut m'amener. Et nous allons où? Il dit, suis-moi. Et là, il y a un véhicule qui attendait, qui mettait, on vous prend. J'ai demandé le passeport, il a ouvert le passeport, il a vu le visa en bonne et due forme, il a mis dans sa poche. Il dit, allons-y. En allant, heureusement pour moi, je vois la voiture de notre directeur déjà à côté de la Jeep de la police. Il parlait avec le chef de police. Alors le monsieur m'amène, le policier m'amène, il me donne à son chef, il donne mon passeport à son chef. Alors, le chef regarde le passeport, il me dit, you are lucky, tu as la chance. Il donne le passeport à mon recteur. Et mon recteur en souriant, il me tape sur l'épaule, il me remet le passeport. Et je suis rentré. Quand je suis rentré, la décision a été, demain je dois voir le recteur, on doit me transférer dans une autre université de Campus pour Christ. Ou soit au Zimbabwe, ou soit aux Philippines, je dois partir. Pourquoi? Je suis en règle, en bonne et due forme. Et dans l'entretemps, un autre collègue d'une autre université, qui était pasteur, il faisait son master en communication, il a presque tout terminé, sa thèse est presque prête à l'ordinateur, il restait presque imprimé. On l'a pris et lui et sa femme avec un bébé de 18 mois. Et au cachot. La femme a passé la nuit au cachot du côté femme et le pasteur du côté homme. Ils ont des visas en bonne et due forme. Ce pasteur a pleuré comme un enfant. Découragé, abattu, quand il est sorti, nous sommes allés le consoler, mais il était inconsolable. Il dit, je dois rentrer chez moi. Ça, c'est inconcevable. À ce niveau, un bébé de 18 mois, et puis dans un cachot, un endroit qui n'est pas approprié, tout ça. Le pasteur a décidé, parce qu'il était abattu, découragé. Bien aimé dans le Seigneur, si j'étais découragé, parce que c'est l'arme que le diable m'avait amené, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Mais ce pasteur, tellement inconsolable, il a décidé, la semaine qui a suivi, le pasteur a remballé tout. Il n'a pas terminé ses études. Il ne restait que la thèse seulement, présenter la thèse. Il rentre. Il était de Boma, au Bas-Congo, pour ceux qui connaissent le Congo. Il n'avait fait que 2 mois, on a volé l'ordinateur. Avec toute la thèse à l'intérieur. Pendant que je vous parle aujourd'hui, le pasteur est malade. Il ne peut pas aller défendre, donc il a tout perdu, tout. Même les 2 ans qu'il avait passé au Kenya, tout c'est parti. Il n'a rien, aucun document. Et s'il doit continuer les études, il doit commencer à zéro, encore à zéro. Voilà comment le diable agit. Une fois, il t'attrape, il te donne le découragement, tu es découragé, tu n'iras pas de l'avant. Tu vas reculer et il te prend totalement. Vaincre le découragement, c'est ça le message que j'aimerais partager avec vous ce matin. J'aimerais que nous tournions nos Bibles dans le livre des Nombres. Nombres, chapitre 13, nous aurons un peu beaucoup à lire. Nombre 13, versets 27 à 33. Et 14, verset 1er au 10e verset. Nombre, chapitre 13, verset 23 à 33. Et nous lirons aussi chapitre 14, de 1 à 10. Commençons par Nombre 13, du verset 27 au verset 33. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu as envoyé. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits.
Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée de Midi. Les Éphiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous avons vus sont des hommes d'une grande taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à l'heure comme des sauterelles. Nous étions à nos yeux et à l'heure comme des sauterelles. Allons un peu dans le chapitre 14, les 10 premiers versets. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit que nous sommes morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans le désert. Pourquoi Éternel nous a fait-il aller de ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Alors la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ces temps que tu nous donnes, pour que nous puissions réfléchir sur ta parole. Cette parole qui donne vie, cette parole qui est vérité, cette parole qui ne change pas. Depuis que tu nous l'as donnée, elle est la même. Elle produit les mêmes effets. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, parle encore à nous, à nos cœurs. Transforme nos cœurs. Donne-nous l'espoir et le courage. J'ai prié avec confiance, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous ne pourrions pas très bien comprendre cette histoire si nous ne lisons pas tous les chapitres 13. Je vous recommande, quand vous rentrez, de faire un effort pour lire tous les chapitres 13. Mais quand nous lisons l'histoire des enfants d'Israël, et si nous commençons en Exode chapitre 6, versets 5 à 9,
nous verrons là où Dieu a donné la promesse. Les enfants d'Israël ont tellement souffert. Ils ont crié à Dieu nuit et jour à cause des travaux forcés que leur imposaient, n'est-ce pas, les Égyptiens. Vous comprenez le sort, la situation d'un esclave. L'esclave n'est pas maître de son corps. L'esclave n'a pas de liberté. L'esclave fait ce que son maître lui demande. Et les enfants d'Israël avaient souffert sérieusement. Ils ont crié, crié, crié à l'Éternel. Dieu a entendu leurs prières. Dieu a entendu leur voix et a décidé, n'est-ce pas, de les libérer de la main, n'est-ce pas, des Égyptiens. Et il va utiliser Moïse. Et il envoya Moïse pour dire à Pharaon de libérer son peuple, afin que ce peuple puisse quitter l'Égypte et aller le servir à l'endroit où lui-même avait proposé. Et il dira encore, il va ajouter, je leur donnerai un pays. Ça, c'est la... J'aimerais que quelqu'un nous lise rapidement Exode chapitre 6, 5 à 9. Lisez un peu Exode 6, 5 à 9. Avant de continuer. Exode chapitre 6, versets 5 à 9. Moi, j'ai entendu le soupir des Israélites que les Égyptiens asservissent, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux Israélites, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens, et je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent, et je vous rachèterai par la force de mon bras et par des grands jugements. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu, et vous reconnaîtrez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. C'est ainsi que Moïse parla aux Israélites. Mais ils n'écoutèrent pas Moïse à cause de leur impatience et de leur dure servitude. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse. Dieu ne change pas. Ce que Dieu dit, il doit l'accomplir. Dieu est derrière sa parole. Et quand il promet, la promesse de l'Éternel ne rate jamais. Alléluia. Il promet aux enfants d'Israël, je vais vous affranchir. Et il dit encore, je vous donne un pays. Il donne aux enfants d'Israël. Dieu s'est exprimé au travers de son serviteur Moïse. Dieu avait parlé clairement que je vous donne la terre, cette terre promise qui est Canaan. Mais la Bible nous dit, à cause de la dureté des travaux leur imposés, n'est-ce pas, par les Égyptiens, ils n'ont pas cru la promesse de Dieu. Ils ont douté de la promesse de Dieu. Ils n'ont pas cru. Et c'est pourquoi ce qui s'est passé, n'est-ce pas, avec ces enfants d'Israël est incompréhensible de beaucoup de gens. Le livre des Nombres nous présente un paradoxe. D'une part, ce livre nous présente la fidélité de Dieu. Parce que Dieu, quand il promet, il réalise, il est derrière sa parole. Mais d'autre part, le livre nous montre l'infidélité des enfants d'Israël. De prime abord, Dieu les sort de l'Égypte. Le premier obstacle, c'était la mer Rouge. Il demande à Moïse, qu'as-tu dans la main? Le bâton. Dieu s'est saisi du bâton pour vendre le chemin afin que son peuple puisse passer. Le peuple est passé. Pharaon, avec ses chars, était englouti. Il se retrouve dans le désert. Ce n'est pas un endroit idéal. Le désert, vous savez combien il fait chaud?
Ils avaient soif. Dieu a fait couler l'eau du rocher. Ils avaient faim. Dieu les a nourris. Vous voyez comment Dieu prend soin de son peuple. Parce que le parcours qui est tracé, Dieu a un objectif. Leur entrée dans la terre promise. Pendant la journée, quand il fait chaud, Dieu s'est fait constituer comme un nuage pour les protéger. L'ombre, il était l'ombre. Pour que le soleil ne puisse pas les frapper. Comme il marchait nuit et jour, pendant la nuit, Dieu s'est fait colonne de feu. Pour montrer le chemin. Voyez comment Dieu a montré sa fidélité à ses enfants d'Israël. Mais à un certain moment, ils mangent, oh nous en avons marre. Toujours la manne. Donc, ça a créé des problèmes. Ils ont commencé à résister un peu. Ce qui est grave, c'est que quand ils sont sortis de l'Égypte, ce n'est pas seulement les enfants d'Israël qui sont sortis. Il y a ce qu'on appelle les ramassis. Ces Égyptiens qui se sont infiltrés, ils étaient avec eux. Et ce sont eux qui ont incité même les enfants d'Israël. De l'autre côté, même si on souffrait, on mangeait des carottes, on faisait... Donc ils incitaient les enfants d'Israël à se rebeller, à se révolter contre Dieu. On appelle ces gens les ramassis. Quand vous lisez dans Nombre, vous voyez, on les appelle les ramassis, qui ont accompagné le peuple de Dieu. Ils se sont infiltrés, les infiltrés, pour créer le désordre dans la famille de Dieu. Quand bien même Dieu avait cet amour, il les a conduits jusqu'au bon port. Quand les enfants d'Israël ont vu la terre promise, leurs cœurs ont commencé à faire la course. Tout le monde avait l'envie d'y entrer. Mais Dieu dit non, écoute Moïse, arrête. Avant que ces enfants entrent dans cette terre-là, je te demande de faire une chose. Choisis 12 espions provenant de 12 tribus d'Israël. Prends les leaders dans chaque tribu, mais tu les envoies. Qu'ils aillent visiter cette terre, la terre que j'ai donnée, la terre que je vous ai promise. Et ils sont partis. Ils ont fait 40 jours d'exploration. Ils sont allés au nord jusqu'au sud, à l'est jusqu'à l'ouest. Ils ont vu ce qui était cette terre-là. Après les 40 jours, les enfants d'Israël devaient rentrer pour rendre compte à Moïse et à toute l'assemblée qui attendait. 40 jours. Alors, quand ils sont rentrés, vous savez, ils ont donné un rapport qui avait deux faces. La face qui était positive et la face qui était négative. Alléluia. Amen. Ils ont dit à Moïse, nous sommes allés. Nous avons visité la terre que tu as donnée. Nous avons exploré nord, sud, est, ouest. Il est vrai que sur cette terre coule le lait et le miel. Nous avons vu, voilà même le fruit. Ils ont amené le grappe de raisin. La Bible dit que deux personnes ont mis ces grappes de raisin sur une perche. Je pense que tous nous avons mangé des raisins. Nous connaissons les raisins, n'est-ce pas? Oui. Je ne vois pas ici, mais parfois on met de fleurs de raisin. Vous connaissez les raisins? Oui. N'est-ce pas? Oui. La Bible dit que la nature de ces raisins, on a pris une grappe sur une perche. C'est-à-dire deux personnes avec un bâton, un devant, un derrière, et puis on met une grappe de raisin. Allez-y comprendre? Ouais. Quel genre? Je m'imagine, quelle est la grandeur d'un fruit de raisin là, porté sur une perche. Ils ont amené pour montrer à Moïse que vraiment voilà le fruit, la nature de fruit qui vient de ce pays. C'est un bon pays. Ça c'est la face A du rapport. Alors ils disent, mais ce que nous avons vu là, ça c'est impossible. Ce que nous avons vu des géants, fils d'Anak,
Les villes sont fortifiées. Ils ont commencé à raconter les problèmes, les difficultés qu'ils pourront rencontrer s'ils entrent dans ce pays. C'est un pays qui dévore ses habitants. Et il finit par dire, nous n'y allons pas. Alléluia. Amen. Moïse avait pris le temps pour leur dire que voilà, Dieu dit ceci, je vous donne la terre promise. Dieu a donné la terre promise. Dieu ne peut pas se contredire. Amen. Quand il dit quelque chose, il accomplit. Amen. Mais ils disent non, nous avons vu ceci, nous avons vu cela, même s'il y a des grappes ici, les raisins ici, mais nous ne pouvons pas entrer dans ce pays. La Bible dit que toute l'assemblée s'est mise à pleurer toute la nuit. Moïse, pourquoi tu nous as mis ici? Et ils étaient prêts à lapider Moïse. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions nous poser peut-être une question. Quand Dieu a prononcé cette parole, je vous donne ce pays. Dieu ne savait pas qu'il y a des Amoréens. Dieu ne savait pas qu'il y a des Jébusiens. Dieu ne savait pas qu'il y a des fils d'Anak. Quand Dieu a dit je vous donne, Dieu n'a pas enlevé ces gens-là. Il n'a pas enlevé. C'est que Dieu demandait seulement de croire en sa parole. Nous devions seulement croire. Et c'est ce qui manquait aux enfants d'Israël. Croyez seulement. Je vous donne, crois. Allez-y. Ils ont douté. Ils ont dit, nous ne pouvons pas y aller parce que il y a ceci, il y a cela. Ce serait en quelque sorte qualifier Dieu de menteur. Il nous a envoyés là où il y a les gens qui dévorent. Alors il nous a envoyés pour mourir. Donc Dieu, tu es menteur. En quelque sorte, c'est ce qu'ils disaient. Ils ont pris Dieu de menteur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu nous donne quelque chose, il n'enlève pas tous les problèmes. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où vous avez les boulevards, rouler comme vous voulez sans problème, mais c'est une vie de haut et de bas. Et Dieu utilise ces hauts et bas pour nous former. Nos difficultés, ce sont des solutions de Dieu. Amen. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Nos difficultés, ce sont ces solutions. Donc, il veut nous former, il veut forger en nous un caractère, et il met quelques difficultés pour que nous puissions en passer et que nous soyons transformés. Il demandait aux enfants d'Israël de croire. La distance, les érudits ont fait les recherches, la distance qui a fait 40 ans dans le désert, c'est une distance aujourd'hui de quelques heures. Mais Dieu a fait circuler ces gens, il faisait des tours pour les former, pour les aguerrir. Il faisait des tours, il tournait en rond. Dieu a pris tous ces temps-là, 40 ans. Et dans sa fidélité, il va leur dire, vos sandales ne se sont jamais usées. Il n'y avait pas de magasin. Il n'y avait pas de magasin. Où ils devaient se changer les habits ou comme ça. Non, il n'y en avait pas. 40 ans. Qui fabriquait les habits? Qui fabriquait les sandales? Dieu assure la sécurité de son peuple. Parce que quand il promet, il prend soin de chaque détail de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, les espions sont partis 12. Et ils sont rentrés les 12. Mais 10 personnes ont donné un rapport négatif. Même s'il y a du lait, même s'il y a du miel, mais nous n'y rentrons pas. Mais seulement 2 personnes. 2 sur 10. 2 personnes seulement. Ils vont se lever pour dire, nous y allons. Alléluia. Amen. Si l'Éternel nous est favorable, nous irons, nous prendrons ce pays. 2 personnes.
Il est vrai qu'aujourd'hui, avec la démocratie, on parle de la majorité, mais chez Dieu, ce n'est pas un problème de majorité. C'est un problème de raison et de logique. Chez Dieu, ce n'est pas un problème de majorité. Une personne avec Dieu vaut plus que 100 personnes sans Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 2 personnes se sont levées et ils ont donné un message contraire aux risques et périls de leur vie. J'aimerais ici épingler 3 leçons dans ce message. 3 leçons, 3 grandes leçons que nous pouvons tirer. La toute première leçon est celle-ci. Notre foi doit reposer non dans ce que nous voyons, mais dans la parole de Dieu. Notre foi doit se reposer non dans ce que nous voyons. Autrement, la foi n'aurait pas un sens. Si vous voulez croire parce que vous voyez, alors la foi n'a pas un sens. La foi demande que nous croyons ce que nous n'avons pas vu. Ce que Dieu a promis, nous n'avons pas encore vu ça, nous croyons et nous verrons, nous allons voir cela s'accomplir. Donc notre foi, bien-aimée, doit être basée sur Dieu et sa parole. Vous comprenez, quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vous donne ce pays. C'est le pays où coule le lait et le miel. Il leur demandait seulement de croire. Croyez seulement. Et vous verrez, n'est-ce pas, cela s'accomplir. Mais aujourd'hui, nous voulons voir le contraire. Et Pierre avait expérimenté cela. Pierre voit le Seigneur sur les eaux. Il regarde, c'est comme un fantôme. Le Seigneur dit, non, Pierre, c'est moi. Il dit, non, c'est pas toi. Il dit, mais non, c'est moi. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Le Seigneur dit, mais viens. Bien-aimé, la Bible dit, Pierre est sorti. Pierre a commencé à marcher. N'est-ce pas? Sur les eaux. Quand est-ce que Pierre a commencé à faire naufrage? Quand il a regardé, ce sont les eaux. Sa foi est partie. Ta foi est partie. Seigneur, je mets le Seigneur le tient du nom. Où est ta foi? Crois en la parole. Non, ne cherchez pas à voir d'abord. Crois en la parole. Celui qui donne cette parole, c'est le créateur des cieux et la terre. Amen. Et quand tu me dis, pourquoi dois-je chercher les justifications? Quand tu entends sa voix, ici je ne vais pas dire la voix de ceux qui s'appellent ceci ou cela, mais je parle de ceux qui, la voix de Dieu lui-même. Amen. Dieu ne parle pas seulement à ceux qui s'appellent prophètes ou apôtres. Dieu parle. Amen. Ça va peut-être audible, mais ça va peut-être aussi une voix calme, sa douce voix. J'aime beaucoup ce que j'entends sa douce voix. Dieu n'écrit pas toujours pour attirer l'attention de tout le monde. Il parle dans le silence. Il parle d'une manière ou d'une autre. Mais c'est nous qui ne faisons pas attention. Notre foi doit être fondée non sur ce que nous voyons. Ne cherchez pas à voir pour croire, autrement la foi n'aurait pas un sens. La foi, c'est une ferme assurance des choses que nous espérons. Et la Bible va plus pour dire, c'est une démonstration des choses que nous n'avons pas vues. C'est ça la foi. J'ai toujours pensé à cette histoire d'un jeune homme. Un jeune homme, il était tout petit là. Il demandait à son père toujours de lui expliquer ce que... Le papa disait, mon fils, il faut avoir la foi. Il fait, papa, la foi c'est quoi? Il dit, mais si je t'explique la foi, tu ne vas pas comprendre maintenant. Non, papa, explique-moi la foi. Non, non, tu ne sauras pas. À ton âge, même si je t'expliquais ce que c'est la foi, tu ne vas pas comprendre. Le fils continuait à importuner le père, de lui expliquer ce que c'est la foi. Ils étaient dans la maison, le papa était en bas, dans un atelier, le fils était au balcon en haut. Le salon, c'est juste au milieu de la maison, il y a un balcon. Et le papa était à côté, il avait un petit atelier juste au salon là. Mais le courant était parti.
L'enfant était au papa, où es-tu? Il dit, mais mon fils, je suis ici. Alors papa dit, le fils dit, mais papa, mais je vais venir. Le papa voyait le fils. Le fils ne voyait pas le papa était dans les ténèbres. Il n'y avait pas de courant. Et le papa disait au fils, mais viens, saute, viens. Ce jeune homme a fait un saut dans le vide. Il s'est retrouvé dans les bras de son père. Et le père de lui dit, mon fils, c'est ça la foi. Cet acte-là, tu as entendu seulement ma voix, tu ne me vois pas, je te dis viens, et tu te jettes. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Le fils n'a pas cherché à voir le père, mais il a entendu la voix de son père. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Je leur donnerai la vie éternelle et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est fort et personne ne peut me ravir des mains de mon Père. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est comme si il te prend dans la main ici, il te met, tu es sécurisé ici, et puis le Père vient avec sa main, il tient encore. Quelle assurance! Quelle assurance! Et ce Dieu-là, c'est lui qui promet, mais la plupart du temps, nous ne voulons pas accepter ces promesses de Dieu. À cause du découragement. Est-ce que vraiment, même si je fais, est-ce que ça va marcher? Je ne crois pas. L'autre avait fait, ça n'a pas marché. Dieu nous a fait uniques. Amen. Amen. Comme vous êtes là, vous êtes uniques. Dieu n'a pas fait la photocopie de votre photocopie, ça n'existe pas. Vous êtes uniques. Ne vous comparez pas à quelqu'un d'autre. Votre expérience avec Dieu ne peut pas être exactement l'expérience des autres avec Dieu. Le plan qu'il a pour toi, il a ce plan pour toi. Amen. Et vous devez agir en conséquence. Donc, la première leçon, c'est que nous devons reposer notre foi sur la parole de Dieu et nous ne devons pas chercher à voir. Deuxièmement, nous devons voir les choses au-delà de la majorité. Il faut voir les choses au-delà de la majorité. Josué et Caleb n'ont pas regardé la multitude, n'ont pas regardé la majorité, qui était 10 qui étaient là, mais pour eux, ils ont vu les choses au-delà de la majorité. Donc, ils voyaient plutôt les promesses de Dieu, l'accomplissement de ces promesses, pendant que les autres voyaient les obstacles. Vous savez, quelque chose que le diable fait souvent dans notre vie, nous montrer seulement les difficultés. Jamais vous montrerez la bénédiction que Dieu vous a réservée. Jamais. Et si vous montrez ces difficultés, c'est pour que vous soyez découragés. Il vous montre toutes ces difficultés. Et vous, faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Ne cherchez pas toujours à voir les difficultés dans la vie. Voyez la grandeur de Dieu au travers de ces difficultés. Dieu est plus grand que ton problème. Vous vivez dans une ville ici, de votre vie ici en Europe, une vie de stress, une vie de difficultés, une vie de problèmes. Mais ne mettez pas les problèmes devant. Mettez la grandeur de Dieu. Amen. Il est plus grand que tous vos problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est plus grand que tous vos problèmes. Et ce qui est grave, c'est la façon dont les gens maintenant ont tellement peur des gens du monde. Ils oublient ce que Dieu est et parfois ils se comportent comme les gens qui sont simples. Retenez une chose, bien-aimés dans le Seigneur, que la promesse de Dieu est plus grande que toutes les difficultés que vous pouvez endurer. Amen. Il faut vaincre les découragements. Parce que
Le diable ne vous permettra jamais d'arracher la bénédiction que Dieu vous a donnée. C'est la vérité. J'ai toujours dit ceci. Aujourd'hui, nous attendons. Si vous le faites, il faut arrêter. Il faut arrêter de faire ça. Dieu descend, agit. Qui viennent agir. Il a agi. C'est à nous maintenant. Amen. Diable qui t'a au sale. Descend. Descend. Viens travailler, tout ça. Vous voulez qu'il travaille jusqu'à quand? Il a déjà fait. Et parfois, il nous regarde et parfois il est furieux. C'est la vérité. Quand est-ce que ces gens vont comprendre que j'ai agi? C'est à eux d'agir maintenant. C'est la vérité. J'ai déjà fait ce que je pouvais. Quand est-ce que leurs yeux seront ouverts? Avancez. Quand est-ce qu'ils comprendront que je suis Dieu? J'ai déjà dit le mot, j'ai dit la parole. C'est à eux de saisir cette parole-là. Amen. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui tue nos gens dans nos pays. Les gens qui attendent que Dieu vienne. Dieu n'est pas venu, n'a pas agi. Vous êtes comme vous êtes là. C'est parce que Dieu agit. Amen. Nous sommes ce que nous sommes parce qu'il agit. Nous voyons sa main chaque jour. Amen. Vous vous êtes levé, vous êtes venu ici. Quel effort vous avez fait? La nuit, il pouvait retirer tout. Vous partez. Combien de gens sont allés dormir et ne se sont jamais réveillés? Combien? Quand vous vous réveillez, ce n'est pas à cause de tes efforts, ce n'est pas à cause de tes capacités. C'est parce que Dieu agit. Il a déjà agi. N'attendez pas qu'il vienne et qu'il fasse tout. Il te donne la nourriture, tu attends qu'il aille, qu'il ouvre la cuisinière, qu'il prépare pour toi et qu'il vienne, tu ouvres la bouche, il vient te nourrir. Non! Cette pensée est dévolue. C'est le diable qui peut vous amener cette pensée. Attendez, voilà, la nourriture n'est pas là. Attendez que Dieu vienne préparer. Il ne va pas préparer, le diable vous décourage. C'est ça. C'est ça la stratégie du diable. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez au-delà de la majorité. C'est pas parce que les gens font ceci et moi je le fais. On vous demande pourquoi. Et ça a toujours été comme ça. On fait toujours comme ça. Non! Faites les choses avec conviction. Amen. Josué et Caleb l'ont fait avec conviction. Même les offrandes. Ne donnez pas parce que vous avez vu quelqu'un donner et non, il a donné autant. Moi aussi je fais. Non! Faites-les avec conviction. Parce que tu es convaincu, le Dieu que je sers, Dieu m'a béni, je dois donner au retour. Et je le fais. Je ne le fais pas pour que les autres voient. Quand je me glorifie, alors j'ai déjà ma bénédiction à côté. Mais il faut le faire entre toi et lui. Il faut le faire entre toi. Cet amour-là, de ce que Dieu a fait pour moi en retour, on n'a pas besoin de le pousser. On n'a pas besoin. Voyez ce qu'il lui a coûté pour que vous et moi nous nous retrouvions ici, dans cette salle. Ça a coûté à Dieu, son Fils. Il a donné. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Chaque fois que je lis ce passage, je me pose la question, pourquoi le temps? Qu'est-ce qu'il y avait de bon dans ce monde? Pour que Dieu puisse tant aimer ce monde-là. Des crimes, des vols, des injustices, des malhonnêtetés. Et Dieu a tant aimé. Parce qu'il ne voulait pas que toi et moi nous soyons perdus. Il a donné. Et qui? Son Fils unique. Et en retour, que pouvons-nous faire pour lui? Voyez les choses au-delà de la majorité. Ne faites pas les choses parce que les autres le font, moi je le fais. Mais faites par conviction. Josué et Caleb, ils ont agi par conviction. Que Dieu a dit. Et je crois dans la parole de Dieu. Troisième chose, bien-aimé, il faut bannir l'esprit de sauterelle. J'appelle ça esprit de sauterelle. Au verset 33. Ces gens-là que nous avons vus, les géants, fils d'Anak, à leurs yeux et à nos yeux,
nous paraissons comme des sauterelles. Tu n'es pas une sauterelle. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Dieu a payé le prix pour que tu portes ce nom, enfant de Dieu. Et ce qui est grave aujourd'hui, vous voyez les enfants de Dieu qui ont peur des sorciers. Tu parles, c'est un sorcier. Celui-là, il a la sorcellerie. Les enfants de Dieu fuient. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bannit l'esprit de sauterelle. Tu ne reconnais pas qui tu es. Tu te vois comme sauterelle. Et tu vois le diable comme un géant. Et toi, sauterelle. Non, bien-aimé. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et quand nous lisons Jean chapitre 1er, versets 12 à 13, c'est un passage qui nous est connu de tous. Jean chapitre 12, verset 1er, et 12 à 13. Qu'est-ce que je dis? Jean chapitre 1er. Jean 1er. 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Nous ne naissons pas comme enfants de Dieu. Personne ne naît comme enfant de Dieu. Nous naissons comme des créatures de Dieu. Une fois, je parlais avec quelqu'un, je lui partageais l'évangile avec lui, et nous attendions cette partie. Il dit, mais écoutez, nous sommes tous enfants de Dieu. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, c'est Dieu qui nous a créés. Il dit, qui a créé les chèvres? Qui a créé les vaches? Il dit, c'est Dieu. Et c'est pour autant que les chèvres et les vaches disent qu'ils sont enfants de Dieu, parce qu'ils ont été créés par Dieu. Non. Nous avons été créés comme créatures de Dieu. Mais à ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et maintenant vous êtes enfant de Dieu, vous créez les sorciers. Mais quel est le pouvoir que vous avez? Un sorcier, il faut l'affronter. Parce que vous avez celui qui est fort, plus fort, il est en vous. Amen. Tellement que les chrétiens aujourd'hui ont l'esprit de sauterelle, la peur les envahit et le découragement les assaille. Un sorcier. Qui est un sorcier devant un enfant de Dieu? Qui est un sorcier? Il devait avoir peur de vous. Qui sont les gens de ce monde? Il faut les bousculer. La reine d'Angleterre, toutes les fois que John Knox allait prier, la Bible dit que la reine d'Angleterre avait plus peur de prier de John Knox que des bombes. Elle avait plus peur. Elle avait plus peur de prier de John Knox. Toutes les fois quand on apprend que John Knox s'est retiré, alors la reine tremble. Elle n'a pas peur de bombes comme elle a peur de prier de John Knox. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, est-ce que vous croyez en son nom? Si vous croyez en son nom, il vous a donné le pouvoir. Ce pouvoir n'est pas le moindre, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous êtes nés non du sang, non de la volonté de l'homme, non de la chair, mais vous êtes nés de Dieu, dans l'esprit. Pourquoi avez-vous peur? Et dans certains endroits, surtout dans le pays, dans nos pays, il ne faut pas voir les chats. Si les chats miaulent, les chrétiens qui viennent prononcer le nom de Jésus, mais qui fuient. Au nom de Jésus, regarde là où doit fuir. Mais ça, je dis, c'est vrai. Quelqu'un qui prononce le nom de Jésus ne suffit pas. Il faut croire en ce nom. Amen. Prononcer le nom de Jésus. Mais il y a des exorcistes qui l'avaient fait. Du temps de Paul. Ils avaient fait ça. Pour délivrer
Il faut au nom de Jésus que Paul prêche, pas nous. Au nom de Jésus que Paul prêche. Alors les démons regardent, mais qui sont ceux-là? Mais ça, c'est pas Paul. Alors, la Bible dit qu'ils les ont rossés à mort, les démons. Parce qu'ils ne croient pas. Est-ce que vous croyez que vous êtes enfant de Dieu? Est-ce que vous croyez que vous avez le pouvoir? Pourquoi devez-vous vous voir comme une sauterelle devant le problème? Vous pouvez avoir beaucoup de géants, les difficultés de la vie, de tout genre. Je ne saurais pas énumérer ici. Ne vous voyez pas comme une sauterelle, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime. Et cet amour qu'il a pour nous, c'est un amour incommensurable. L'amour qui n'a pas de limite. L'amour qui est profond. L'amour qui lui a valu son enfant, son fils unique. C'est de cet amour que Dieu nous a aimés. Pourquoi nous laisser envahir par les découragements? C'est une arme sophistiquée que le diable utilise. Les découragements. Je vous ai parlé de mon ami, ce pasteur qui a été atteint par la balle de découragement et qui a tout perdu. Vous pouvez aussi tout perdre à cause du découragement. Tenez ferme. Tenez ferme. Contre vents et marées, sa voix douce est toujours là. Amen. Je suis avec vous. Chaque jour, jusqu'à la fin des temps. Jésus ne crie pas. Cette voix douce retentit toujours. Quand les découragements veulent t'assaillir, ouvre bien l'oreille. Entends la douce voix de Dieu. Je suis là. Dans nos milieux, dans les difficultés, dans les orages, il est là. Quand on vous conduit au tribunal, il est là. Il ne t'abandonne pas. Partout où tu vas, il est là. Mais le diable vient t'enlever la pensée de la présence du Seigneur. Vous êtes désemparés, il vous ôte la paix, alors vous devenez comme fou. Et là, il est content à ce moment-là. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Et sachez que, je vous ai dit ici, il est notre accusateur auprès du Père. Tout ce que tu feras, lui, il a un cahier là. Je ne sais pas qui lui a demandé, qui lui a donné ce pouvoir-là, cette autorité, de pouvoir nous suivre. Il pointe, aujourd'hui il a fait ceci, aujourd'hui il a fait ça, aujourd'hui alors, il va voir le Père. Bon, écoutez, bon, voilà, ce frère-là, vous avez dit qu'il t'aime. Voilà, A, B, C, D. Alors c'est Jésus qui t'aime. Stop. J'ai déjà payé. Amen. Arrête. Jésus le fait taire. Il dit, j'ai déjà payé. Moi, j'ai payé. Mais voilà, mais il est rebelle. Laisse-moi traiter son problème. C'est pas mon problème. Amen. Le problème de la famille se traite en famille. Amen. Dans la famille de Dieu, Jésus dit, laisse-moi, ce sont mes frères. Amen. Laisse-moi traiter ce problème. J'ai déjà payé. Toi, tu n'as pas, tu n'as ni part ni héritage. Mais quelquefois, nous agissons comme un cancrélat dans une bouteille. Avez-vous déjà vu un cancrélat dans une bouteille et une poule autour de la bouteille pour picoter un peu la bouteille? Vous voyez comment le cancrélat est troublé à l'intérieur? C'est ce que sont beaucoup de chrétiens. Vous êtes là, il est là. Vous êtes sécurisés. Demandez sa paix. La paix qu'il nous a laissée. Cette paix qui peut nous aider à garder notre courage, notre foi et à ne pas nous décourager. Encore une fois, le découragement, c'est une arme redoutable que le diable utilise pour vous freiner afin de ne pas atteindre la paix que Dieu vous a réservée. Tenez ferme, levez-vous, soyez fortifiés et que le Seigneur vous bénisse. Amen.
lever pour prier. Dieu nous parle par sa parole et nous répondons par la prière. C'est ce dialogue permanent qui doit toujours exister dans notre relation avec Dieu. Ce dialogue doit toujours être là. Quand Dieu nous parle par sa parole, nous devons répondre par la prière. Le découragement, cette arme fatale que le diable utilise pour nous empêcher d'aller plus loin avec Dieu, nous empêcher d'entrer dans notre destinée, dans les plans que Dieu a déjà pour nous. Si tu penses que tu as besoin de prière, viens. Et le révérend Yalé va prier pour toi. Si tu te sens abattu, découragé, fatigué, en fait, avant même de venir pour la prière, il faut que tu comprennes les 3 aspects qui ont été présentés. Il ne faut pas que tu regardes à tes problèmes, à tes difficultés. Mais il faut que tu regardes Dieu. Crois aux promesses. Parce que c'est trop facile de venir compris pour toi. Mais la guérison vient de cette parole qui a été annoncée. Nous allons chanter Si la mer se déchaîne. J'invite les chanteurs. Bien aimé, la parole a été annoncée, mais nous devons répondre à cette parole. Nous devons appliquer la grâce de Dieu dans nos vies pour que cette parole puisse porter des fruits. Quelquefois, nous sommes comme ces gens qui allons voir le médecin. Après consultation, on nous prescrit des médicaments. Nous pouvons même les acheter, mais nous ne les prenons jamais. Et tant que la parole de Dieu n'a pas été appliquée dans nos vies, il n'y aura pas de transformation, il n'y aura pas de changement. Et nous serons toujours là, jour après jour, année après année. Au lieu de croître dans la maturité, nous sommes toujours là comme des enfants. Si la mer se déchaîne, si les vents soufflent fort, si la barque est entraînée, n'aie pas peur de la mort. Si la barque est entraînée, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas
es abattu, fatigué et que tu as besoin de la prière des frères, avance et le pasteur va prier. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a Pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Tendre Père, nous voici devant toi, avec ces bien-aimés qui sont venus après avoir entendu ta voix. Tu connais le fardeau que porte chacun d'entre eux. Tu connais les géants qui se sont levés devant eux. Mais en toutes choses, ils sont plus que vainqueurs. À cause du sang de l'agneau, c'est sang qui crie plus que le sang d'Abel. Père, je te recommande mes sœurs ici présentes. Tu les connais mieux que même, Seigneur. On n'a pas besoin de numérer les problèmes qu'elles ont, Seigneur. Parce que toi, tu connais. Tu sondes le cœur et les reins.